La de son génération. empreinte. Oui. En tout cas, pour cette Coupe du Monde 2026, tu espères voir le Sénégal très loin? Bien sûr, j'espère. Cette génération- Je me le souhaite. Mais après le j'espère. match face à la face au Brésil, on a eu des doutes pour la Coupe du Monde. Mais tu sais que, par contre, il faut avoir un équilibre. Quand on a gagné contre l'Angleterre, oui. on n'est pas des phénomènes. Quand on a perdu contre le Brésil, on n'est pas des n'importe qui. Il faut avoir un équilibre dans le foot. C'est pas qu'aujourd'hui, ils sont pas bons parce qu'ils ont pris 5 pour le Brésil. Le Brésil. Mais l'Angleterre sont très très forts. Je vais vous souvenir que contre l'Angleterre, nous, on a perdu à la Coupe du Monde. C'est eux qui nous ont sortis, non, si je ne me trompe pas, à la dernière Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on les a battus. Donc ça veut dire qu'il y a une progression de nos joueurs, de notre sélection. Après, chaque match, il a une histoire à part. Mais ça peut être un bon sentiment, si vous voulez. Le Sénégal peut créer ce défi d'aller pour la première fois dans l'histoire en finale de Coupe du Monde, parce que le Maroc l'a fait en demi-finale, mais jusqu'à présent, aucune équipe africaine n'a décroché une qualification en finale de la Coupe du Monde. Oui, si on prend joueur par joueur, oui. Sûrement, parce qu'il y a la majorité des joueurs qui jouent dans un grand club en Europe. Et c'est pas 1 an ou 2 ans, ça fait longtemps, parce qu'ils sont partis très jeunes, donc ils ont permis d'évoluer, ils connaissent bien, ils connaissent la pression, ils connaissent un peu tout le système, ils se connaissent entre eux un peu tous, si vous voulez. Donc oui, je pense que, j'espère en tout cas, qu'on peut aller très loin. Et quelle équipe, en fait, mis à part bien sûr les favoris, l'Espagne, l'Argentine, la France, quelle équipe peut créer la surprise durant cette Coupe du Monde? L'Italie. L'Italie qui est barragiste. Mis à part l'Italie. L'Italie qui est barragiste, qui doit disputer les barrages. Mais avec l'Italie, tout est possible, hein? Oui, ils sont imprévisibles. Les Tout Italiens. est possible. Lorsqu'ils gagnaient la Coupe d'Europe en 2022, on n'attendait pas du tout l'Italie. Il y avait des hommes avant, des hommes importants, qui ont caractère, ils ont créé le groupe. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de groupes dans la sélection. Mais aujourd'hui, je pense que la Norvège, c'est jeune, ils peuvent venir. Pas seulement Hollande, derrière Hollande, il y a beaucoup de joueurs très intéressants. C'est une sélection très très jeune. Ils ont une puissance physique importante, techniquement ils jouent bien au ballon, tactiquement ils sont bien cadrés. Je pense que la Norvège, il peut dire quelque chose. Le Brésil? Et puis ils ont réalisé un carton plein lors des éliminatoires de la zone Europe. On m'avait dit pas Angleterre, pas Brésil, pas. Donc je pense que la Norvège, c'est en dehors de. Mis à part. La Norvège peut créer alors la surprise. Il peut donner un peu de. Oui, je pense qu'on peut aller un peu loin. Effectivement. Alors, Fabio donc, est un agent de joueurs italien donc, reconnu dans le milieu du football. Donc, il est le propriétaire de l'agence Player Scouting Management. Non, donc, Power Soccer Management. C'est quelle agence? C'est mon agence. C'est Power Soccer Management. Voilà, Player Scouting Management. Donc, c'est une structure qui est spécialisée dans la gestion de carrière. Donc, vous accompagnez les joueurs, vous les permettez à décrocher des contrats professionnels. Pourquoi stratégiquement vous avez choisi le Sénégal? Alors, je fais un peu parenthèse. Moi, je suis spécialisé dans le scouting, dans le recrutement des jeunes. Ma spécialité, c'est entre la France et l'Italie. J'ai fait plus de 30 transferts de jeunes amateurs. Moi, j'ai une passion qui fait un peu la différence avec les autres. Une grosse passion, je vais encore sur les terrains. Froid, pluie, neige, peu importe. Je vais dénicher un peu les jeunes. Et j'ai trouvé tous mes joueurs en France, dans l'île de France, chez les amateurs. Aujourd'hui, j'ai des joueurs qui sont en Serie A. Hier, en 2006, Français, il était sur le banc de touche de l'Inter. Dimanche dernier, il était aussi contre Pise, le banc de touche de l'Inter. En 2004, c'est un des meilleurs joueurs de l'Inter aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est ma passion de prendre les difficultés et essayer de les amener au sommet. Comme ça fait 15 jours, je suis parti à Kangoul, à Kefrine. Kafrine. Kungel. Ouais, Kungel. Là-bas, excusez-moi, mais je me trompe toujours. Mais j'ai vu quelque chose d'intéressant, j'ai déniché des jeunes talents. Donc, ça me plaît ça.
Et oui, bien évidemment, voilà, lui c'est Ivan Maillet, qui hier il était sur le banc de touche. Il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029. Ça me plaît construire une carrière, les accompagner. Des fois, je me trompe, peut-être des fois, eux, ils pensent qu'il faut aller vite, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent aller vite. Il faut avoir le temps de se former, de s'organiser. Et oui, je suis passionné de ça. Et je fais de mon travail ma passion, de ma passion mon travail. Donc au quotidien, vous préférez aller c'est-à-dire à la base. À la base, c'est-à-dire même aller au fin fond du pays pour recruter des Dénicher jeunes. des talents. Voilà, vous n'attendez pas à ce que le jour soit professionnel pour aller le récupérer. Mais vous êtes plutôt Non, à la base. ça me plaît faire un parcours ensemble. Parce qu'il n'y a pas seulement le travail. Il y a aussi la vie, les relations, les rapports entre les personnes. Aujourd'hui, vous pouvez signer un contrat, mais le contrat, ça se déchire. Mais si une relation humaine, elle est forte, il n'y a rien qui peut la casser. Et que dites-vous, ou bien quel est le processus pour la sélection pour tous les jeunes? Parce qu'on a entendu ici, bon, certainement, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont parfois trompés par certains agents, en fait, qui sont, voilà, des agents véreux, qui sont amenés vers d'autres pays et qui leur demandent de voilà, l'argent. qui leur demandent de l'argent. Est-ce que vous pouvez expliquer le processus, en fait, de choix ou bien de sélection? Non, c'est étonnant que vous me posiez cette question. Parce qu'on a un gros projet ici au Sénégal. Et peut-être grâce au nouveau président, on peut essayer d'arriver au but de ça. Mon projet, c'est de digitaliser tout le foot sénégalais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ambitieux. C'est pas impossible. Moi, je suis l'homme des missions impossibles. Aujourd'hui, on n'a pas de parcours de joueurs. On n'a pas de data, on n'a pas d'informations, on n'a rien. Juste arrivé à un certain niveau, on a des informations. Quand les jeunes, ils arrivent dans des grandes académies qui font un gros travail ici au Sénégal, comme Diambars, comme Génération Foot, comme les autres, qui ont des moyennes, ils ont fait un gros recrutement vers le bas. Mais est-ce que vous connaissez, moi je ne connais pas, personne ne connaît à l'international, de où ça vient, les jeunes? Parce que bien évidemment, ils sont très forts des grosses académies, il y a bien quelqu'un qui avant, il les a formés. Donc tout ça, à mon avis, si on fait un travail... Les écoles de football de quartier, par exemple. Moi, je ne connais pas. Mais ces joueurs-là, Youssoufa Bonji, Mboji, ils viennent d'une petite école de foot que j'ai eu la possibilité de rencontrer le responsable. Personne ne le connaît. Donc, à mon avis, si on fait une sorte de réorganisation, aujourd'hui, la technologie peut nous aider. Donc, déjà, toutes les licences